Depuis 20 ans, les scientifiques de l'Université de Bretagne observent le trait de côte sur différents sites grâce à plusieurs méthodes. Aujourd'hui, pour répondre aux défis de la transition, les chercheurs travaillent main dans la main avec les collectivités volontaires à travers l'Observatoire des risques côtiers. À la demande, ils accompagnent et forment des techniciens sur le terrain, comme ici à Plérin. Donc là, on va se faire les deux séries de stations, là, un alignement assez près vers le milieu du cordon, en avant de la ligne d'Alès de mer. À Martin-Plage, il y a toujours eu des éboulements, mais au-delà des mesures d'urgence pour la sécurité des promeneurs, il faut penser à adapter les environs. Les cartographies en cours sont indispensables pour aider les acteurs locaux à prendre les bonnes décisions. La meilleure réponse, c'est prévenir, anticiper, pour vraiment bien définir où est-ce qu'on va implanter des enjeux, par exemple à quelle distance est-ce qu'il faut reculer le sentier côtier. C'est un enjeu économique très important. On ne va pas dépenser trop d'argent en le reculant de 3 mètres tous les 5 ans. Donc voilà, c'est important de quantifier précisément les vitesses de recul. Le recul de la côte, un phénomène que le géomorphologue Alain Hénaf observe depuis des décennies. Selon lui, la Bretagne n'est pas la région la plus vulnérable à l'érosion, mais plusieurs indicateurs imposent la vigilance. Si on prend en Bretagne des secteurs comme la baie d'Audierne, par exemple, là on peut avoir des vitesses d'évolution annuelles, moyennées sur plusieurs décennies, qui sont plurimétriques, par exemple, avec des tendances qui peuvent être accélérées au moment de grosses tempêtes ou d'hivers tempétueux. Et puis dans beaucoup de cas, on est plutôt sur des vitesses qui vont être beaucoup moins rapides. On va avoir dans les falaises meubles des vitesses qui peuvent être de quelques centimètres en moyenne par an. La côte qui évolue, finalement, elle a évolué depuis, elle évolue tout le temps. Mais dès lors que l'on a des implantations humaines, routes, bâtiments, propriétés privées, etc., c'est là où vraiment il faut se poser les questions.